Bonjour les CM1, nous sommes le jeudi 26 mars. J'espère que vous êtes bien reposés hier et c'est parti. Et nous allons commencer par la grammaire. Alors, comme d'habitude, je vous affiche les exercices à faire. Et quand c'est terminé, vous pouvez passer à la correction. Je vous laisse mettre pause. Alors, sur l'affichage de ces exercices, souvent il y a la compétence. Vous l'écrivez si vous le souhaitez. C'est pas obligatoire puisqu'il y a plein d'exercices où elle n'y est pas. Donc, on n'est plus à ça près. Là, le but pour moi, c'est que vous fassiez l'exercice et puis que je vois. Après, je vous valide depuis la maison. Premier exercice, analyse ces phrases, nature en vert et fonction en rouge. Donc là, comme d'habitude, moi je vais recopier les phrases d'avance et on passe à la correction après. J'ai tout recopié, nous pouvons passer à la correction. Donc on n'oublie pas nature, fonction. Nature en vert, fonction en rouge. Prenez votre fleur si vous n'y arrivez pas, il n'y a aucun souci à prendre la fleur pour s'aider. On va commencer par les fonctions, c'est toujours plus facile, il y a moins de fonctions que de nature. Première phrase, lors d'un autre voyage, Gulliver explore le pays des géants. Donc Gulliver, c'est un personnage que vous verrez dans un des textes qu'on lira. Lors d'un autre voyage, Gulliver explore le pays des géants. Je cherche tout d'abord le verbe. Donc je mets les lunettes. Lors d'un autre voyage, Gulliver n'explore pas le pays des géants. Donc le verbe c'est explore. Qui est-ce qui explore? C'est Gulliver. Il explore quoi? Le pays des géants, donc complément d'objet direct. Et il nous reste ce bloc lors d'un autre voyage qui nous indique le temps, d'accord? Quand est-ce qu'il l'a fait? Lors d'un autre voyage, complément circonstanciel de temps. On va maintenant passer aux natures de cette phrase. Donc, on va y aller dans l'ordre. Alors, l'or, peut-être que vous ne le saviez pas, même sûrement, mais l'or, c'est un adverbe. Voilà, ça fait partie des adverbes. D'un autre voyage. Donc, on peut mettre déterminant ici. Un autre, ça donne une indication sur le voyage, c'est un adjectif. Et voyage, c'est un nom commun, un voyage. Gulliver, un nom propre, puisqu'il y a une majuscule. Explore, c'est un verbe conjugué. Le déterminant. Pays, nom commun. Des déterminant. Géant, attention, on parle ici des géants avec une majuscule, donc nom propre. On passe à la deuxième phrase, on va faire les fonctions d'abord. Il vit avec les géants pendant 2 ans. Le verbe, il ne vit pas avec les géants pendant 2 ans. Qui est-ce qui vit? C'est il. Il vit avec qui? Donc j'ai bien une préposition avec qui? Avec les géants. Complément d'objet indirect, d'accord? Ça commence par une préposition. D'habitude on dit à qui, de qui. On peut mettre n'importe quelle préposition. Donc là on a un exemple. Avec qui? Avec les géants. Et pendant 2 ans, ça nous indique le temps. Donc complément circonstanciel de temps. La nature maintenant, il, c'est un pronom personnel. Vie, c'est un verbe conjugué. Avec, vous êtes super fort pour ça, c'est une préposition. Les, c'est un déterminant. Géant, attention, même chose, nom propre, puisqu'il y a une majuscule. Pendant, c'est aussi une préposition, donc c'est beaucoup moins utilisé, c'est pour ça que c'est pas dans celle qu'on connaît, mais pendant, c'est une préposition de
c'est un adjectif. Et en, on peut dire un an. Donc c'est un nom commun. On passe aux fonctions de la troisième phrase. Des guêpes géantes attaquent Gulliver férocement au cours d'un repas. Des guêpes géantes n'attaquent pas. Donc verbe. Qui est-ce qui attaque? Des guêpes géantes. Attaque qui? Gulliver. Donc C-O-I. Attaque qui? C-O-D, pardon. Qui attaque qui? Gulliver. Férocement. Férocement, ça nous indique de quelle manière il l'attaque. Complément circonstanciel de manière. Au cours d'un repas. Quand est-ce qu'il se fait attaquer? Au cours d'un repas. Complément circonstanciel de temps. La nature maintenant. Des. Déterminant. Guêpe. Nom commun. Géante. Adjectif, ça nous indique comment sont les guêpes. Attaque. Verbe conjugué. Gulliver, nom propre. Férocement. Férocement, rappelez-vous, je vous ai dit que ce qui termine en ment, souvent c'est un adverbe. Au, déterminant. Court, nom commun. D'un, déterminant. Repas, nom commun. Le au, c'est une préposition. Au cours d'un repas. Alors, la dernière était un petit peu difficile à analyser. Moi, ce qui m'intéresse surtout maintenant, c'est que vous soyez super pro sur les fonctions. D'accord? Ça, c'est vraiment très très important. Deuxième exercice, classe les groupes nominaux selon leur genre et leur nombre. Donc vous avez des groupes nominaux, il faut mettre si c'est un groupe nominal masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel ou féminin pluriel. Donc je vais refaire le tableau. Pendant ce temps, vous mettez pause et ensuite on prend la correction. C'est parti, le premier groupe nominal que nous avons, c'est nos principaux grands chemins. Donc, qu'est-ce qui peut nous indiquer? Déjà, si c'est singulier au pluriel, eh bien, nous avons nos principaux qui nous indiquent le pluriel avec le X, grand chemin avec le S. Donc, on sait que ça va être pluriel. Maintenant, est-ce que c'est masculin ou féminin? Nos principaux grands chemins, un chemin et pas une chemin. Donc, nous sommes au masculin pluriel. Nos principaux grands chemins. Le deuxième, nos ordres. Donc là, on voit bien qu'on a nos aussi, donc on sera au pluriel. Et on dit un ordre et pas une ordre. Donc on est encore au masculin pluriel. Notre empire. Donc c'est pas nos empires, c'est notre empire. Donc c'est un seul. Donc ce sera singulier et on dit un empire et pas une empire. Notre empire. Notre capitale. Donc la nôtre, pareil, notre c'est singulier et une capitale. Donc féminin. Notre capitale. Un champ, un, donc singulier. Un champ, masculin. Nos fidèles sujets. Alors, nos fidèles avec un S, sujet avec un S, donc nous sommes au pluriel. Et on dit un sujet à une sujet, donc on est au masculin. Nos fidèles sujets.
Leurs chevaux. Donc chevaux, on sait qu'on est au pluriel, pardon. Et on dit un cheval. Donc masculin pluriel. Leurs chevaux. Sinon ça aurait été leur cheval si on avait été au singulier. Leurs chevaux. Ses mains. Donc ses mains. On a plusieurs mains. Il y a un à sa main. Donc on est au pluriel. Et on dit une main. Donc on est au féminin. Nos messages. Donc message avec un S. Donc nous sommes au pluriel et on dit un message. Nos bâtiments impériaux. Donc nos pluriel, bâtiments impériaux avec un S puis un X. Et on dit un bâtiment. Donc nos bâtiments impériaux. Nous avons terminé avec la grammaire. Nous allons continuer avec la géométrie. En géométrie, on a terminé tout ce qui est triangle. On va donc commencer une nouvelle leçon qui n'est pas difficile. Ce sera juste de l'observation puisqu'en géométrie c'est un peu compliqué à distance. Donc là pour l'instant il n'y aura rien à tracer. C'est juste de l'observation et de l'apprentissage. La leçon s'appelle Identifier et décrire des solides. Je vous l'affiche ici. On va commencer comme si on était en classe par le cherchons. Le cherchons. Enzo a reçu un jeu de construction. Voici sa première construction. Donc ça peut ressembler à des petits jouets que vous avez ou à vos petits frères, vos petites sœurs. Quelle forme géométrique a-t-il utilisée? Donc vous allez vous réfléchir et vous répondre à vous-même. Je vous laisse chercher un petit peu les formes géométriques qu'il a utilisées. Observez bien, regardez bien. Et ensuite, je vais vous dire, on ne va pas l'écrire, hein, mais je vais vous dire comme en classe ce qu'il fallait voir. Alors, tout d'abord, on peut observer qu'il a utilisé ce que vous pourriez appeler un triangle. Et qui, comme c'est un solide, d'accord, c'est pas un triangle plat comme ça. C'est un triangle en 3D, d'accord, puisque c'est un jouet. Donc ça ne s'appelle pas un triangle, ça s'appelle une pyramide. D'accord, vous connaissez tous ces pyramides d'Égypte. Donc on peut voir là, au-dessus, au milieu, il a utilisé une pyramide. Ensuite, il a utilisé ce que vous pourriez appeler un rectangle. Par exemple, ce qu'il y a tout au bout en rouge. Eh bien, ce n'est pas un rectangle, ça s'appelle un pavé. D'accord, donc c'est un rectangle, mais en 3D. De la même manière, il n'a pas utilisé des carrés, mais ça, vous connaissez, pour les petits, on appelle ça des cubes. D'accord? Donc le cube, c'est le carré que vous connaissez, mais en 3D. Est-ce qu'il a utilisé autre chose? Il a utilisé, oui, alors ce que vous pourriez appeler une balle ou un rond, mais ça s'appelle une boule, d'accord? En 3D, donc un cercle, mais en 3D, ça s'appelle une boule. Ensuite, il a utilisé tout à droite, alors peut-être que vous c'est à votre gauche, en jaune, il a utilisé ce qu'on appelle un cylindre, d'accord? Un cylindre, je crois que c'est tout. Oui, il me semble que c'est tout. Donc voilà ce qu'il fallait utiliser. Je vous mets le je retiens. On va le lire ensemble. Il n'y a rien de compliqué, on vous donne juste les informations. Et ensuite, je vous dirai de faire les exercices. Les solides sont des formes géométriques en volume. En volume, ça veut dire qu'elles sont en 3D. Les solides, dont toutes les faces sont des polygones, sont des polyèdres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'une forme en 3D qui a ses faces, donc par exemple, moi, regardez, mon pot, voilà, on va dire que c'est un cylindre, d'accord? Si cette forme en 3D, elle a des faces qui sont des polygones, on appelle ça un polyèdre. Alors moi, ici, j'ai pas de polygone, d'accord? J'ai pas de triangle, j'ai pas de carré, etc. Imaginons ceci, là, mon livre. Mon livre, donc c'est un rectangle en 3D, donc ça s'appelle un pavé, d'accord? Il a des faces, ici, ici, en dessous, là, et là, d'accord? Ces faces, ce sont des polygones. Ici, nous avons un rectangle. Ici, au-dessus, nous avons un rectangle. En dessous, nous avons un rectangle. Là, on a un petit rectangle tout fin. Et là aussi. Donc ça, c'est un polyèdre. Un polyèdre a des faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
a des arêtes, d'accord? C'est les traits, hein, comme si je le traçais. Un là, un là, un là, là, un deuxième, ici, ici, ici et ici. Et il a des sommets. Les sommets, c'est les pics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Voilà un exemple. Il existe des solides qui ont des faces qui ne sont pas des polygones, comme la boule, le cylindre ou le cône. D'accord? Donc par exemple ici, un cercle, d'accord? C'est pas un polygone. Et ici, on ne peut pas trop dire ce que c'est. D'accord? Donc ce n'est pas un polyèdre. On vous donne des polyèdres, le cube, comme le Rubik's Cube que vous connaissez, le pavé, donc comme le livre que je vous ai montré, c'est un rectangle en 3D ou une boîte à chaussures, ou voilà, un prisme et la pyramide. Et non polyèdre, on a le cône, comme pour les glaces, le cylindre et la boule. Et enfin, pour construire un solide, on fabrique un patron. Chaque solide a plusieurs patrons. C'est comme quand on fait le cube, vous savez, quand on construit un cube, en fait, c'est ceci. Alors ça, c'est un exemple, hein, que je vais replier. D'ailleurs, c'est comme ça. C'est tout ça que je vais fermer pour construire un cube. Ça s'appelle un patron. C'est ce dont je me sers pour construire. Donc ça, on le verra dans un deuxième temps. Donc vous avez vu, on a plusieurs possibilités. On a 7 possibilités. Le cube, le pavé, le prisme, la pyramide, le cône, le cylindre et la boule. Maintenant, je vous mets le premier exercice. Retrouve les solides qui ne sont pas des polyèdres. Rappelez-vous, un polyèdre, c'est un solide, un objet en 3D, qui a des faces, des sommets, des arêtes. Et ces faces, ce sont des formes comme le triangle, le carré et le rectangle. D'accord? Donc, par exemple, le cube, je construis un cube en 3D, du coup, pas un carré, je construis un cube. Voilà mon cube. Mon cube, ses faces, ce sont les carrés. Et pour vérifier que c'est bien un polyèdre, il a bien des faces, des sommets, donc les pics, et des arêtes, les traits qui rejoignent les pics. Je vous laisse mettre pause, je vous laisse bien réfléchir. Remettez en arrière la vidéo si vous avez besoin d'avoir plus d'explications et on passe ensuite à la correction. Alors moi je ne vais pas pouvoir redessiner les formes parce qu'il y en a qui sont trop compliquées, je vais juste mettre la lettre. A, B, C, D, E, F et c'est tout. Le A. Le A, qu'est-ce que c'est que cette forme? Le A, c'est un prisme. D'accord? Vous pouvez revoir. D'ailleurs, je pense que sur l'écran, je vais vous afficher aussi le je retiens. C'est un prisme. D'accord? On voit bien qu'en dessous, il y a un rectangle et puis qu'il y a un pic en haut. D'accord? Enfin, ça se rejoint en haut. C'est pas un pic, mais ça se rejoint en haut. D'accord? Donc, si c'est un prisme, on voit dans la leçon que c'est un polyèdre. Donc, on peut même mettre prisme. Et est-ce que c'est un polyèdre? Oui, puisque je peux voir qu'il a par exemple une face rectangulaire avec une autre face rectangulaire, une face triangulaire. Je vois les pics, je vois les arêtes. Donc, ça fonctionne. Le B. Le B, c'est un petit peu difficile à dire. Alors moi, je dirais que c'est un prisme aussi. Non, pardon. Le B, c'est une pyramide, puisque vous avez vu qu'ils se rejoignent tous en haut pour faire un seul pic. D'accord? Donc, c'est un peu difficile à voir, mais ils se rejoignent tous en haut sur une seule pointe. Donc, c'est une pyramide. La pyramide, dans le je retiens, on voit qu'elle fait partie des polyèdres. Pour vérifier, pour être sûr, je regarde s'il y a des faces. Alors oui, je peux voir des faces triangulaires, je peux très bien les voir. Est-ce que je peux voir des sommets? Donc oui, le sommet d'en haut et le sommet des côtés. Et est-ce que je peux voir les arêtes? Oui, je vois bien les traits qui rejoignent les sommets. Donc c'est bien un polyèdre. Le C, on le reconnaît tout de suite, c'est comme mon pot, c'est un cylindre. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écrire ce que c'est, hein, mais moi je préfère vous l'écrire.
Un cylindre, est-ce qu'un cylindre est un polyèdre? Non, tout simplement parce que je n'ai pas de face triangulaire, je n'ai pas de face carrée, je n'ai pas de face rectangulaire, je ne peux pas compter de sommet, il n'y a aucun pic et je ne vois pas les arêtes. Donc, pas un polyèdre. Le D, bah, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est un cube, ça vous connaissez. Est-ce que le cube est un polyèdre? Oui, et je peux compter ses faces carrées, je peux voir ses sommets, les pics, et je peux voir les arêtes qui rejoignent les pics. Donc c'est bien un polyèdre. Le E, ça ressemble à un ballon de rugby. Et c'est une boule. Alors c'est une boule qu'on a aplatie, mais c'est une boule. Est-ce que la boule est un polyèdre? Non. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de face carrée, il n'y a pas de face triangulaire, il n'y a pas de face rectangulaire. Il n'y a pas de pic. D'accord? Sur le ballon de rugby, il n'y a pas de pic. Et je ne peux pas voir les arêtes. Et le dernier, le F. Le F, c'est aussi une pyramide. Donc, on l'a déjà fait. La pyramide, on sait que c'est un polyèdre. Tout simplement parce qu'il y a des pics, donc des sommets. Il y a des arêtes qui rejoignent les pics. Et il y a des faces triangulaires. Voilà pour cet exercice. On va s'arrêter là pour ça. Voilà. On a terminé pour la géométrie. On va passer à la dictée. Alors, la dictée. Donc, nous sommes jeudi. Et demain, c'est la dictée bilan. Alors, je vous la lis. Les hommes ont commencé à désespérer devant leur avenir incertain. Les troupeaux ont été décimés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de troupeaux, et la végétation a reculé de plus en plus. C'est parti. Les hommes. Les hommes ont commencé les hommes ont commencé à désespérer, à désespérer. Les hommes ont commencé à désespérer devant leur avenir, devant leur avenir incertain. Les hommes ont commencé à désespérer devant leur avenir incertain. 2 points. Les troupeaux ont été décimés, ont été décimés. Les troupeaux ont été décimés et la végétation a reculé de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Point final, je la relis. Les hommes ont commencé à désespérer devant leur avenir incertain. 2 points. Les troupeaux ont été décimés et la végétation a reculé de plus en plus. On passe à la correction.
Vous cherchez sujet, verbe et on passe à la correction. Voilà pour la correction. Alors, où était le verbe, où était le sujet, ou les verbes, ou les sujets? Les hommes ont commencé à désespérer devant leur avenir incertain. Les hommes n'ont pas commencé. Attention, passé composé. Qui est-ce qui ont commencé? Les hommes à désespérer devant leur avenir incertain. Les troupeaux ont été décimés. Les troupeaux n'ont pas été décimés. Attention, ont été décimés. Il y avait un petit piège ici. Et qui est-ce qui ont été décimés? Les troupeaux. Et la végétation a reculé. Et la végétation n'a pas reculé. Qui est-ce qui a reculé? La végétation. De plus en plus. Peut-être que vous avez fait des erreurs. Ah, ont commencé. Alors, ont commencé. Ils ont. Auxiliaire avoir. Commencé. On n'accorde pas puisque c'est l'auxiliaire avoir. Ah, attention à l'accent. On ne dit pas avait désespéré. A désespéré. Attention peut-être au mot désespéré. Devant leur avenir incertain. Les troupeaux avec un X. Ici même chose. Ils ont été décimés. D'accord? Parce que c'est le verbe être décimé. On ne décime pas quelqu'un, on est décimé. Donc ils ont été décimés. Et puis la végétation a reculé, auxiliaire avoir. Donc on accorde pas de ici, puisque c'est l'auxiliaire avoir. De plus en plus. Le score 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Score sur 24. Et je vous laisse corriger. Ensuite, on va parler des sciences. Alors, pour les sciences, on change de cahier. Vous prenez normalement, vous avez emporté votre cahier de sciences. Si ce n'est pas le cas, vous prenez une feuille blanche ou une feuille à carreaux, si vous avez ça, que vous collerez à votre tour dans votre cahier. Mais normalement, tout le monde est parti avec son cahier de sciences. Alors, les sciences, c'est compliqué de les faire en vidéo, parce que d'habitude, on parle beaucoup ensemble, on s'échange nos idées, nos connaissances, etc. On va essayer quand même, c'est pas grave. On va travailler sur les sources d'énergie. D'accord? On va s'arrêter sur la matière, on a terminé. Et on va travailler sur les sources d'énergie. Donc tout d'abord, on va écrire sur notre cahier, comme si on était en classe. On va écrire le nouveau titre. Donc vous prenez une nouvelle page, vous laissez l'autre de côté, vous en prenez une nouvelle. Et on va écrire le titre. Donc, une nouvelle page, j'écris
les sources d'énergie. En rouge, tout pareil que moi, comme d'habitude. Les sources d'énergie. Et tout d'abord, je vais vous donner une petite consigne que vous allez écrire en noir comme moi. Écris une définition du mot énergie. Alors là, je ne vous demande pas d'aller dans un dictionnaire, je vous demande selon vous, qu'est-ce que c'est le mot énergie? Qu'est-ce que ça veut dire le mot énergie? Quand on parle d'énergie, c'est quoi? Donc je vous laisse mettre votre définition. Ce qui serait bien peut-être, c'est de la montrer à vos parents, d'en discuter avec eux ou d'en discuter avec vos frères et sœurs. Et puis vous m'enverrez votre réponse bien entendu. Donc je vous laisse un petit peu de temps, n'hésitez pas à mettre pause le temps de copier puisque moi je vais vous donner ensuite ce qu'on pouvait écrire. Ce qu'on pouvait écrire. On peut écrire que l'énergie, alors qu'est-ce que vous pouviez penser? L'énergie c'est peut-être ce qui fait fonctionner les choses, un petit peu comme l'électricité. Est-ce que l'électricité c'est de l'énergie? Qu'est-ce que vous auriez pu mettre? L'énergie, c'est le vent, les éoliennes. L'énergie, c'est les moteurs. L'énergie, c'est ce qui fait que je peux bouger, par exemple, avec mon corps, parce que j'ai de l'énergie. Est-ce que des appareils ont de l'énergie? Est-ce que l'humain a de l'énergie? Est-ce que je peux fabriquer de l'énergie? Alors, l'énergie, il faut bien distinguer une source d'énergie et l'énergie. La source d'énergie, c'est ce qui permet d'avoir de l'énergie ou de fabriquer de l'énergie. D'accord? Et l'énergie, c'est tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement. D'accord? Par exemple, la source d'énergie, le corps humain, ça me permet d'effectuer un travail, de faire des choses. D'accord? Je peux aussi fabriquer de la chaleur avec mon corps. Si je frotte mes mains, je fabrique de la chaleur. D'accord? Alors, je ne peux pas fabriquer de lumière, bien entendu. Mais je peux par contre produire des mouvements. C'est l'énergie qui fait que actuellement je peux bouger. D'accord? Si je n'ai pas d'énergie, d'ailleurs, quand on dit je suis trop fatiguée, j'ai pas d'énergie, on n'arrive pas à se lever, on n'arrive pas à faire les mouvements. D'accord? Donc, mon corps produit de l'énergie, c'est une source d'énergie. Il y a d'autres sources d'énergie. Par exemple, si je fais un feu, comme on a vu dans Robinson Crusoe, si je fais un feu, le feu, c'est la source d'énergie et ça permet de créer plusieurs énergies, le feu. Ça permet de créer de la chaleur, ça permet de créer de la lumière. D'accord? Donc, on va noter la définition de l'énergie. Donc ça, vous avez votre définition et puis moi, j'écris en rouge, entre guillemets, la vraie définition, la définition que tous les scientifiques ont. Donc l'énergie, c'est tout ce qui permet d'effectuer un travail, vous notez en rouge, hein, comme moi, d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement. Voilà ce que c'est l'énergie. Donc l'énergie, on en a partout autour de nous. Et on a différentes sources d'énergie. Par la suite, je vous affiche une petite image en noir et blanc sur laquelle on voit plein de choses que l'on pourrait voir de chez nous, des voitures, des maisons, des avions, des camions.
des routes, des grues et plein d'autres choses. Je vous demande, à partir de cette image, de cette illustration, de m'écrire dans un tableau que je vais vous faire une source d'énergie où la source est le soleil, donc qui fonctionne avec le soleil, une source d'énergie qui fonctionne avec l'eau, une source d'énergie qui fonctionne avec l'électricité, une source d'énergie qui fonctionne avec le vent et une source d'énergie qui fonctionne avec le pétrole. Donc une source à chaque fois. Je vous fais le tableau, donc je veux une source qui utilise le soleil, une source qui utilise l'eau. Vous mettez votre réponse ici. Une source qui utilise l'eau, une source qui utilise l'électricité. Alors n'inventez pas, prenez bien sûr l'illustration que je vous donne. L'électricité, une source qui utilise le vent, et une source qui utilise le pétrole. Soit on fait un tableau, soit on fait comme ça, vu que je vous en demande qu'une. On devrait y arriver. Je vous laisse mettre pause et ensuite on passe à la correction. La correction. Sur cette image, on cherche une source, d'accord, qui utilise le soleil. Une source qui utilise le soleil. Moi, j'en vois une. Alors peut-être que vous en avez une autre. Mais je vois, moi, sur la petite maison qui est au milieu, à côté du camion, je vois comme des traits sur le plafond, sur le toit. Et ce sont des panneaux solaires. Peut-être que vous en avez déjà vu, peut-être que vous savez ce que c'est. Donc, les panneaux solaires, ça fonctionne grâce au soleil. L'eau. L'eau, donc j'ai besoin de l'eau. Moi, je vais mettre par exemple, peut-être que vous avez trouvé autre chose, mais moi je vois tout en bas de l'image, à côté du monsieur qui fait du bateau à voile, je vois un moulin à eau. Donc en fait, c'est un moulin où l'eau rentre dans les pales du moulin et en poussant, elle fait tourner le moulin. Donc, le moulin à eau. Quelque chose qui fonctionne à l'électricité. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur l'image qui fonctionne à l'électricité? Eh bien, par exemple, sur l'image, je vois qu'il y a des lampadaires dans cette ville. Il y a des grands lampadaires, vous pouvez les voir autour de la route. Vous pouvez les voir autour de la route. Donc, je vais mettre les lampadaires qui fonctionnent donc à l'électricité. Ensuite, le vent. Le vent, je vais choisir moi ce qu'il y a tout au fond, en arrière-plan de l'image. Je vois des éoliennes. Vous savez, c'est grand, comme des moulins à vent aussi, qui tournent et qui fabriquent de l'électricité grâce au vent. Donc, les éoliennes. Et pour la petite histoire, on dit que le dieu du vent s'appelle Éole. D'accord? Donc, dès qu'on parle de vent, souvent on a le mot Éole. Et quelque chose qui fonctionne au pétrole, alors on a plein de possibilités, mais moi je vais mettre par exemple le tracteur. Voilà, on voit qu'il fait de la fumée et lui il fonctionne avec de l'essence, avec du pétrole. Donc, le tracteur. Donc, j'espère que vous aviez trouvé à peu près ça. Si vous n'avez pas trouvé ça, mais vous avez peut-être fait juste aussi. J'attends de voir les photos de vos réponses pour voir si c'était bon ou pas. Dans tous les cas, recopiez bien ce que j'ai mis moi, d'accord, pour avoir en tout cas une réponse. Et on va écrire le bilan. Alors, le bilan, il n'est pas long du tout. Mais qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que pour mettre des véhicules en mouvement, par exemple, se chauffer, s'éclairer ou effectuer des travaux, il faut une énergie. Cette énergie peut être électrique,
le vent, l'eau, le soleil, l'essence, etc. Pour mettre des véhicules en mouvement, se chauffer, s'éclairer, ou effectuer des travaux. Alors quand on parle de travaux, on ne parle pas forcément des personnes qui refont les routes, qui refont les maisons, etc. Faire des travaux, c'est toutes les petites actions que je fais dans la journée. D'accord ? C'est du travail puisque c'est quelque chose que je dois, dans lequel je dois prendre de l'énergie pour faire quelque chose. Donc c'est un travail. Il faut une énergie. On ne fait rien sans énergie. Il faut une énergie. Cette énergie peut être électrique, mais pas que. Elle peut aussi venir du vent, venir de l'eau, du soleil, de l'essence, etc. puisqu'il y a plein d'autres sources d'énergie. D'ailleurs, après, etc., on met qu'un seul temps. Voilà pour la science. Donc, je vous laisse terminer de copier. Mettez pause si vous avez besoin. On termine par la lecture. Pour la lecture, je vais vous demander d'aller sur Short Edition. Et sur Short Edition, vous allez aller lire le petit texte. C'est pas long, c'est 4 minutes de lecture. Le petit texte qui s'appelle La famille Cloche-Pied. Et n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à mettre le commentaire dans le chat de la classe pour donner envie à ceux qui ne l'ont pas encore lu d'aller le lire. Ne dites pas tout, mais dites quelque chose que vous avez apprécié dans cette histoire. Et enfin, le PS, parce que ça vous plaît et vous trouvez ça rigolo, et puis moi je suis contente de savoir que comme ça vous pouvez faire un petit peu d'exercice chez vous. Eh bien, je vais vous donner le mot famille. Voilà, je vais vous donner le mot famille, donc attention, F-A-M-I-2-L-E. Et je vous laisse faire ce petit exercice physique. Et puis moi j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.